Réalité virtuelle, il y a les résidents de cette EHPAD du Cantal. C'est bien simple, ils ne lâchent plus les vélos connectés. L'établissement s'est équipé pour encourager ces seniors à faire un peu d'activité physique. Une bonne solution qui va même bien au-delà. Alors, vous l'avez pédalé où aujourd'hui? En Corse? On va en Corse? Allez, on est parti. Confortablement installée, voilà Henriette lancée sur la route des Calanques de Piana. Je regarde, je éblouie, quoi. Subjuguée par l'expérience, Henriette oublie presque qu'elle pédale. 2 km en 20 minutes. Elle adore ça, elle est souriante et tout. C'est rare qu'on la voit comme ça. Non, elle ne veut pas s'arrêter, elle n'arrêterait pas. Voilà, c'est nous qu'il va falloir qu'on l'arrête, sinon les autres ne pourront pas en faire. Grâce à son assistance électrique, ce vélo s'adapte à tous. Selon l'envie, l'expérience peut être sportive ou touristique grâce aux 400 destinations du logiciel. Alors là, j'étais en Allemagne, j'ai déjà fait la Corse, l'île de Quiberon, la Grèce. Ah oui, on voyage comme ça. Comme on ne peut pas voyager en vrai, et bien on voyage en cours, on voit des belles choses qu'on ne connaît pas. En quelques semaines, le vélo connecté a conquis l'ensemble des résidents de cette EHPAD. Ils se battent le vélo. On a des heures où ils sont 5-6 et ils veulent tous pédaler en même temps. Il y en a qui ont retrouvé un peu de motricité, il y en a qui ont le meilleur sommeil depuis qu'ils pédalent. Et en fait, beaucoup de résidents ne vont pas à l'extérieur pour marcher de peur de tomber. Donc là, ils ont un peu d'activité dans l'établissement. Ce vélo à 15 000 € n'a rien coûté à l'EHPAD de cette petite commune. Il a été entièrement financé par des partenaires publics et privés. En échange, 5 autres EHPAD du département en bénéficient une fois par mois. Après avoir pédalé aux côtés de Pierre, Henriette et Monique à la découverte virtuelle de dizaines de villes et régions du monde, on continue sur notre lancée. Je vous emmène en Autriche explorer la plus grande bibliothèque monastique de la planète qui vit une véritable consécration numérique. Sous ces dehors austères, déployés au pied des Alpes autrichiennes, l'abbaye d'Agmont recèle une des plus belles bibliothèques du monde, une bulle baroque de la fin 18e, fresques en trompe-l'œil, moulures d'or et un damier de dalles de marbre, les marches vers le savoir contenu dans 180 000 ouvrages. Il faudrait plusieurs vies pour l'explorer. Moi personnellement, je suis au paradis. Le paradis des lettres. À défaut d'en dévorer les livres, les visiteurs s'y photographient beaucoup. La bibliothèque d'Agmont connaît une fulgurante célébrité sur les réseaux sociaux, une renommée que les moines bénédictins ont provoquée. Un responsable marketing a été recruté. Il fait virtuellement visiter la bibliothèque sur Internet, une stratégie digitale au service divin du savoir. On a une mission, de transmettre la foi et la culture, et on peut le faire en ligne. On a commencé par 10 000 vues par mois, et l'an passé, on était à 30 millions de vues. La bibliothèque d'Agmont avait inspiré Disney pour les décors de La Belle et la Bête, mais l'utilisation de son image est strictement contrôlée par les moines. Ici, ni défilé de mode, ni concert d'autres musiques que sacrées. La réalité virtuelle révolutionne la façon dont nous percevons le monde qui nous entoure. Elle permet notamment de s'évader un moment de notre quotidien et vous semblez très nombreux à aimer cette solution. En témoigne ce chiffre, plus de 90% des Français ont apprécié leur expérience dans l'univers virtuel. Certains ont même pu se projeter dans leur futur quotidien. La métropole clermontoise a en effet modélisé en 3D le projet Inspire, un projet de restructuration du réseau de transport en commun. Grâce à des outils virtuels mis à la disposition du public, la commune offre la possibilité à n'importe quel riverain de voir à quoi ressemblera son environnement une fois les travaux terminés. Je vous propose d'écouter à ce sujet les précisions de François Rage. Il est président du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise. On l'écoute. Les gens voient des ouvriers s'affairer, voient des canalisations qui sont posées et n'imaginent pas encore ce que peut être justement demain ce nouvel espace public qui va leur être proposé. Donc on avait besoin de ce moyen numérique. Chacun va pouvoir se projeter à la fois sur la longueur des 27 km
mais aussi sur des endroits particuliers avec des sphères qui permettent de rentrer vraiment dans le lieu et d'aller dans le détail pour voir où passe la piste cyclable, qu'est-ce qu'il y aura dans sa maison, où est le futur arrêt, etc. Nous poursuivons notre exploration en 3D avec ce constat. Le jeu vidéo demeure le principal cadre d'expérience de la réalité virtuelle. Certains ados sont même complètement accros, et c'est sans parler des téléphones et réseaux sociaux. Risque pour la santé, cyberharcèlement, désinformation, le virtuel aussi des limites. Mais pour aider nos jeunes à faire la différence entre le monde virtuel et le physique, il existe une première lunette. Nous les avons rencontrés en Corée. Début du tournage, le portable s'affiche à l'écran. Les adultes sont sursollicités par des applications comme Biril, TikTok ou encore Snapchat et Instagram. Décrivez-vous là. Ah, mais c'est les 14. Maintenant, on va regarder les DVD des autres. Mise bout à bout, les secondes deviennent des minutes. Ces adolescents peuvent rester jusqu'à 12 heures par jour sur leur téléphone. Je me lève, je débranche mon téléphone pour aller checker des trucs et puis j'y reste 1 heure, 2 heures. Jusqu'à avant de manger, je vais manger. Des fois, j'y retourne dessus. Et puis après, ça peut aller jusqu'à 20h, 21h, 22h. Oui, Candice, t'as essayé d'appeler? C'est là que les premiers ordinateurs entrent en scène. Ce n'est pas un métier, mais une fonction endossée le plus souvent. Est-ce qu'il y a pas passé? Bah oui, tu as une demi-heure, oui. Bah, je suis pas là, mais... Ouais, mais c'est pas grave, ça. Oui, bah c'est bon. Hein? Allez, à tout de suite. Généralement, c'est comment on fait avec le temps d'écran. Parce que mon ado reste beaucoup avec... Et tu vas pas me bouffer mon téléphone, toi? Sachant que la plupart des parents Hein? travaillent énormément. Tu vas pas me bouffer mon téléphone? Oh, mignon. Fermez la table quand on regarde pas à manger. Donc là, on va essayer d'apporter des petits outils. Parmi ces outils, Family Link, un contrôle parental pour limiter le temps d'écran. qu'il faut encore? Les petits et plus de 60% des 8-10 ans sont inscrits sur les réseaux sociaux. Ces cas de tutoiement souvent le téléphone est passé de 10 à 3 heures par jour. Je suis allée voir l'orthoptiste et il m'a dit les yeux commencent à se fatiguer, c'est peut-être à cause des écrans, il faut qu'il travaille de toute façon longtemps sur les écrans. Puis après, il m'a dit une temps comme ça. Ah, c'est mes fleurs Si aussi. les parents poètent, il est important de suggérer d'autres activités pour lever le nez et ne pas être tenté. Alors nous avons 1, 2, 3, 4, 5 prétendants. Olivier est animateur dans la structure. La gestion du temps passé sur le téléphone est désormais au cœur de son métier. Et là, nous, pour amener autre chose, pour créer des moments où ils sont en interaction avec les autres. Généralement, sur les écrans, ils sont soit tout seuls, soit à se regarder les uns les autres. Et dès qu'on fait une animation, en interaction les uns avec les autres, c'est comme ça qu'on appelle ça, faire des écrans. Conseil, les premières vigilance pour aider les enfants qui font du cyberharcèlement ou du contenu pornographique, comme ce fut le cas pour Laurie lorsqu'elle était en CM1. Je suis allée dans le quelqu'un qui m'a dit et moi, je l'ai accepté. Et maintenant, tu as discuté avec cette personne. Moi, elle m'a envoyé une question par cette. Et toi, tu as ressenti quoi à ce moment-là? J'ai eu très peur et j'ai trouvé. L'important ici, c'est l'écoute et la confiance. Si on juge directement, l'enfant va se braquer et il va nous dire non, mais c'est pas vrai en fait. Les loulous, c'est ça? Oui. Et on n'ira pas plus loin. Alors que là, Un le coupé? fait qu'ils sont Bah oui, confiance, comme hier. jugés, qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent compris aussi, ça va lui permettre